Bienvenue sur Africa 24. Le secteur de la musique est au Togo, un secteur très prometteur où les talents artistiques ne cessent d'éclore. Cette musique se métamorphose et se réactualise pour le plus grand bonheur des fans. Il faut dire que la musique togolaise tend vers une véritable industrie avec le soutien d'une jeune génération de techniciens et de promoteurs. Pour en parler, nous recevons justement dans ce décryptage le promoteur culturel Malik Ayeva. Qu'est-ce qui explique l'essor que connaît la musique togolaise depuis bientôt 10 ans? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce dynamisme de la musique togolaise. Il y en a plusieurs. Il faut dire qu'au niveau des jeunes talents eux-mêmes, il y a de l'émulation. Il y a un effort qui est fait à un niveau individuel. Déjà, les jeunes talents ont compris qu'il faut se battre, il faut faire dans du qualitatif. Vous avez un peu plus de studios et des studios performants de plus en plus. Et puis, il faut reconnaître également que la culture des arrangeurs et des réalisateurs de musique a commencé à prendre de l'ampleur également sur place. Il faut reconnaître également que les médias nous ont énormément aidés aussi, parce que les médias constituent les fers de lance de tout ce qui est promotion culturelle. Il y a certes un dynamisme au sein du monde musical togolais, mais l'aspect qualitatif suit-il toujours? La qualité, le débat qualitatif est un grand débat, il faut reconnaître. C'est un très grand débat. Tout dépend des objectifs que l'on a. Sur le plan studio, qualité des sons, il y a une embellie, il y a un peu plus de qualité. On ne fonctionne plus avec les studios 4 pistes comme avant. Maintenant, il y a un peu plus de qualité au niveau de la réalisation de la production. Mais il faut reconnaître qu'il y a des genres et des tendances. Il y a des artistes qui font, par exemple, de la world music, qui font de la musique du monde, comme on les appelle dans le créneau de la distribution. Et puis, il y en a qui font de la musique urbaine. Donc, il y a différentes cibles, différentes musiques. Vous voyez, mais il serait difficile de dire tel présente de la qualité, tel pas de la qualité. Tout dépend des cibles. Les artistes qui font dans la world music, dans la musique traditionnelle ici, dans le folklorique modernisé, etc., sont des artistes qui travaillent plus pour l'international. Parce que les plus grands demandeurs de cette musique-là sont à l'international. C'est les Yovo, comme on les appelle, qui achètent ou qui consomment ce genre de musique. C'est des musiques de festival. Mais les musiques urbaines ont plus de succès sur place et dans la sous-région. Quels sont les pays africains qui écoutent le plus la musique togolaise? Il faut reconnaître que dans le créneau urbain, beaucoup de nos artistes ont beaucoup de clients dans la sous-région ouest africaine. Sur le Bénin, la Côte d'Ivoire, même le Gabon, vous avez le Niger, le Mali, beaucoup d'artistes commencent à avoir beaucoup de succès. Quand je vous donne un nom comme les Toufan, eh bien, ils ont beaucoup de succès dans la sous-région ouest africaine. Maintenant, eux, ils sont dans le créneau des musiques urbaines, ok? Et musique togolaise, urbaine, dancehall, boîte de nuit, urbaine. Maintenant, ceux qui font dans la world music sont plus sollicités à l'international dans le créneau des festivals. Quand vous prenez un exemple comme Kim Mensan, qui fait beaucoup de live, eh bien, il marche énormément à l'international, en Allemagne, en France, mais sur des créneaux de festival. Ce n'est pas la même clientèle, ce n'est pas le même créneau. Vous savez, le débat de la consommation, c'est toujours de grands débats. Il n'y a pas de vente de disques ici, hein. Ici, c'est la piraterie, c'est beaucoup d'autres problèmes. Le pouvoir d'achat, il y a beaucoup de copies privées. On télécharge énormément les musiques et tout. Donc, parler de consommation, est-ce que ça nourrit vraiment son homme? Tout ça, c'est des débats. Par contre, elle est très aimée, elle est très appréciée. Les Togolais apprécient de plus en plus leur musique. Que faut-il aujourd'hui faire afin de rendre le secteur de la musique plus professionnel au Togo? Ce qui nous a toujours manqué sur le continent, qui nous a toujours manqué au Togo, c'est la synergie, hein, le fait de ne pas pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est le problème. Hein. On se demande même si ce n'est pas un problème africain, ça, de ne pas savoir travailler ensemble. Ça, je peux vous le dire, hein, on manque toujours de synergie. Mais l'éducation fait qu'au fur et à mesure, on continue par sensibiliser tout le monde pour qu'on puisse se mettre ensemble pour travailler et avancer. Hein. Mais on est dans un milieu showbiz dans lequel il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup trop de non-dits, beaucoup de coups bas et je ne peux pas vous dire que c'est le Pérou, hein. Tout n'est pas rose.
On n'arrive pas toujours à travailler ensemble, mais on essaie. Et entre nous, quelques promoteurs, on s'entend bien, on communique bien. Comment faites-vous face au phénomène de la piraterie? Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vendre. La plupart des producteurs et des artistes vous diront qu'ils vivent plus de spectacles que de ventes de phonogrammes ou de vidéogrammes. Non seulement le pouvoir d'achat baisse, mais au-delà de cela, vous avez ce qu'on appelle la copie privée qui se développe énormément. La grande difficulté aujourd'hui, c'est Internet, c'est le téléchargement, c'est les copies privées qui circulent partout. Vous savez qu'avec Internet aujourd'hui, à partir de votre smartphone, vous pouvez télécharger les musiques que vous voulez et faire des compilations. Donc aujourd'hui, c'est les tubes qui marchent. Vous faites un tube, on vous le copie rapidement, on le télécharge, on le partage partout. Donc vous pouvez pas, vous vendez plus de disques, vous vendez plus d'albums. Maintenant, toutes vos affaires, votre chiffre d'affaires, vous le faites sur les spectacles. Voilà. Donc, la copie privée tue le marché de la production. La copie privée, la piraterie tue les producteurs. Et puis, crée d'autres métiers. Et dans la chaîne, vous vous rendrez compte que c'est l'organisateur de spectacle qui se retrouve un peu plus à l'aise. C'est le promoteur qui se retrouve un peu plus à l'aise parce qu'en fait, lui n'attend que l'artiste ne sorte un single ou un maxi-single et puis lui récupère et il se fait du blé sur le spectacle. Vous voyez, donc un éditeur de phonogramme, un producteur, un éditeur de phonogramme, aujourd'hui s'en sort moins qu'avant.